Mais Coco champagne. Tout ça garé. Il y a des gros, ils ont faussé. Jérôme, excuse-moi, Norba, la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération. Filizone, nouvelle génération. C'est la nouvelle génération. Est-ce que toi, tu as connu Filizone dans les années... Mais toi, tu viens de dire qu'en les années 2010, c'est la nouvelle génération. Alors qu'il ne faut pas partir dans les années 2010. Écoute-moi très bien. Là, j'enlève mes lunettes. La majorité va en Toi, tu as connu Filizone où? Tu as connu Filizone dans les caméras. Donc, c'est la nouvelle génération. Boutera, c'est la nouvelle génération. Moi, je préfère soutenir ma jeunesse qui est là. Tout ce qu'on n'a pas vu à la télé, c'est les anciennes générations. Bah oui. Michel Axel a existé avant les caméras. Allure de Miel a existé avant les caméras. Donc, c'est l'ancienne génération. Referable nazala na wangai kula kula ye anyoko loko mokempe abonde la kani. Oui, bonjour le P. Ouais, bonjour. Attends, ça va? Non, bien quoi. Après, moi, il y a des gens, ils ont parlé des Bayard, tout ça là. Tu plais bon, tu m'as dit. Mais Coco champagne. Tout ça garé. Il y a des gros, ils ont faussé. Donc, il faut ça ramener à la raison. Moi, je soutiens la nouvelle génération. Boutera, c'est la nouvelle génération. Moi, je préfère soutenir ma jeunesse qui est là. Tout autour de moi, ça fait beau. Voilà, tout le monde sont beaux là. C'est la nouvelle génération, mais je suis d'accord avec toute cette génération-là. Mais il y a 5 heures, après, il y avait quoi tout ça qui respecte mon cadre, mon cher bien. Mais Tu dois prendre le micro. La majorité va en passer communaux 5 heures va noir. La majorité va moi, attends, je vais te dire vrai. Le coup grand frère n'a Gimbomba de Londres, n'a Kachava Londres, London. Deuxième. Papa Diep pour Maurice avec Kambidji. C'est mon grand frère et un à niveau Zena. Troisième. Herman Ngeso. Voilà. Herman Ngeso, voilà, n'a Kachamik Kele, mon niveau Zena, ou à Pakano Futoko Yegela. J'étais sur Akala. Je dis bien communaux 5 heures. C'est des païens. Faut les dénoncer. C'est des païens. Faut les dénoncer. Puis donc on va se recouvrir. Voilà Wazaba. C'est toi qui machine. Tu vas sonner lembo. Non, après, maintenant, ma zone là, moi, gaz. Maintenant, moi, je soutiens ma génération à Boubchirou, Jérôme, Avera, tout ça là. Bienvenue à vous, vous êtes nombreux à nous regarder au travers de cette très belle chaîne de télévision qu'on appelle JGTV, c'est un média social. Nous sommes à Montbéliard où nous venons pour honorer notre cher frère Jérôme de Marzotti, un sapologue confirmé, un crack. Je ne suis pas sapologue. Un crack, voilà, un crack de renom, donc je rectifie les mots. Un crack de renom qui nous reçoit chez lui en l'occasion de son anniversaire et qui a commencé hier, donc aujourd'hui. Hier c'était la demi-finale, aujourd'hui c'est la finale. Alors par rapport, nombreux des sapologues présents à cette cérémonie ont raconté des blabla par rapport à l'ancienne génération, puisqu'il y a un conflit maintenant, il y a une certaine nuance entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Nous sommes avec celui qu'on appelle Jérôme de Marzotti et avec lui nous allons entretenir une certaine conversation qui va parler sur la sape, donc la sape qui est un art du vestimentaire, donc savoir s'habiller et savoir rimer les couleurs. Alors, Jérôme de Marzotti, nous sommes dans ta résidence. Le T c'est le pluriel en italien. Voilà, nous sommes dans ta résidence où tu nous reçois. Il y a de ces cracks ici qui ont parlé mal de l'ancienne génération. Ils ont parlé des personnes qui ont vécu, que toi-même tu appelles qu'il faut savoir les respecter. Par rapport à ce que les gens ont dit, quelles sont tes impressions?
est-ce que ça manque du respect ou ça fait partie de l'ambiance Sapelogue? En fait, déjà, pour commencer, moi je dirais, c'est... J'appellerais ça de la vulgarité. Parce que moi, en fait, ce que j'ai reçu comme éducation, ça ne me permet pas de venir parler d'une personne que je ne connais pas déjà, ou une personne qu'on n'a même pas eu de problème. Je ne pourrais jamais me permettre. Voilà. Donc, déjà, la SAP, c'est une science. Mais là, vous vous débrouillez. Une science en quoi? Une science qui évolue en quoi? La SAP, c'est pas de l'ambiance, mais c'est une science, je sais pas. Déjà, en fait, la SAP, c'est une science qui étudie les couleurs. Ouais. C'est tout un comportement, c'est toute une vie. Un sapeur, c'est pas quelqu'un on va dire, de simple. Un sapeur, un sapeur ne vit pas dans la simplicité. Comme on dit, nous, vulgairement en congolais, simplicité bungaya. Donc voilà. Un sapeur, il n'est pas simple. Quand tu es trop simple, ça veut dire que tu es ngaya. Parlons de la polémique. Est-ce que la polémique fait partie de l'ambiance saperifique? Si. Voilà, ça fait partie de la SAP. Hein. Mais pourquoi les autres sapelogues ou les autres cracks s'abstiennent à cette polémique-là? Il a qualifié du manque de respect par rapport à cette ancienne génération qui ont vécu dans ce monde de sapologie. Justement, je vais faire la différence. Je vais te donner la différence entre sapeur et sapelogue. Donc les sapeurs, c'est les sapelogues, c'est les impolis là. Les petits sapelogues là qui viennent d'arriver avec leur je sais pas comment il s'appelle, leur nouveau dieu là. Hein? Il a un défaut de taille déjà. C'est un grand, je le respecte, on n'a pas de problème. Mais il faut que ça ait du composant des autres. Bon, c'est quoi maintenant les sapeurs? C'est quoi maintenant la caractéristique? Non, mais je te donne la différence. Les sapeurs, un sapeur c'est quelqu'un qui a un état d'esprit. Un sapeur, c'est quelqu'un qui respecte tout le monde. Un sapeur, c'est quelqu'un... Moi, mes grands à l'époque, quand je les voyais, ils n'étaient pas là. Il y en a, ils faisaient l'engueulot, mais c'était pas comme aujourd'hui. Ils ne rentraient pas dans la vie privée. Aujourd'hui, quand tu vois les nouveaux sapelogues là, voilà pourquoi moi je ne suis pas sapelogue, moi je suis sapeur crack. Donc, les nouveaux sapelogues là, vous faites la théorie, mais ils te parlent de ta vie privée. Oh, toi, ta femme, tes enfants, ta voiture, je sais pas quoi, ton travail. Non, parlons de la salle. Parlons des personnes qui t'ont marqué et des personnes qui ont fait qu'à ce que tu suives ce mouvement de salle. Est-ce que tu peux les citer de nom? Ouais. Il y a plein de gens, Au numéro 1, 5. Au numéro 1, de ces personnes qui t'ont marqué dans cette ambiance saperifique. D'accord. Au numéro 1, mon père déjà, il fut un grand crack. Au numéro 2, ma mère, crack. Au numéro 3, Mwanga Galimar, père son âme. Au numéro 4, Michel Axel. Au numéro 5, je vais prendre un peu plus, quelqu'un d'un peu plus jeune, Romario. Et si on pensait au Bob, aux noirs, les filles jaunes, c'est la nouvelle génération. Les Normes de Paris. Non, c'est la nouvelle génération. Mais c'est cette génération que tu es en train d'accuser de blabla. Oui, mais justement, il faut respecter les gens qui ont vécu. Moi, quand je te parle des gens qui ont vécu, donc je te parle de Mwanga Galimar, je te parle de Moussaki Di Fioro, je te parle d'Allure de Mur. Jérôme, excuse-moi, Nord, la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération. Philisoni, nouvelle génération. C'est la nouvelle génération. Est-ce que toi, tu as connu Philisoni dans les années... Mais toi, tu viens de dire qu'en les années 2010, c'est la nouvelle génération. Alors qu'il ne faut pas partir de la nouvelle génération. Écoute-moi très bien. Là, j'enlève mes lunettes. Là, c'est du Roma. Toi, tu as connu Philisoni où? Tu as connu Philisoni dans les caméras. Donc, c'est la nouvelle génération. Donc, tout ce qu'on n'a pas vu à la télé, c'est les anciennes générations. Ben oui. Michel Axel a existé avant les caméras. Allure de Miel a existé avant les caméras. Donc, c'est l'ancienne génération. Bon, parmi ceux qui ont fait qu'à ce que ce mouvement de la SAP soit reconnu, dans lesquels? Parmi ceux qui ont fait que ce mouvement de la SAP soit connu. Déjà, je veux te parler de Fiesta Makambo. Il a sauvé toute une génération. C'est dommage. Les Fiesta Makambo, ce sont des noms qu'on... Justement, mais il a sauvé toute une génération. Donc, ça veut dire, c'est une personne qui a fait rêver, tu vois. Il nous a donné envie.
Tu sais, moi, la première fois quand j'ai rencontré Fiesta Macabo à la gare du Nord, putain, mais j'étais l'homme le plus heureux de la Terre, je crois. C'était mon rêve. C'est comme si je partais chez Wilson pour aller et toute cette bande qui est sortie dans les années 2008, 2009, 2010. C'est de la nouvelle génération. Tu sais, la SAP. Comment tu peux les qualifier? S'il s'agit de les qualifier, de quelle manière? C'est de la nouvelle génération. Des petits faiseurs ou des grands faiseurs? Ça dépend. Quand on parle de la SAP. Non, mais parmi la nouvelle génération, il y a des grands et des petits. Si tu t'appliques et tu le fais bien, moi je t'accepte. Mais quand tu le fais pas bien, par exemple quand tu vas chez Zara, chez H&M, moi je t'accepte pas. Parmi ceux qui ne font pas bien, est-ce que tu peux les identifier? Je ne peux pas citer les noms des Zara. Pourquoi? Mais parce que tu es en train de qualifier le Zara de petite mode. Alors que Zara, ce sont des modes qui sont non. Ce sont des grands noms commerciaux. Non. Chez Zara, c'est comme Kiabi. C'est comme Leclerc, tu vois. Attends. Ce sont des noms qui sont en train de vendre leur marque. Non. Les gens en portent. Ils se font quand même un chiffre d'affaires. Comme moi, ma fille s'habille chez Zara. Et voilà, elle n'est pas sapeur. Elle n'est pas sapeur, mais déjà tu qualifies de Zara de petite mode. Ben oui, c'est de la petite mode, c'est pas de la SAP. La SAP, c'est la marque. C'est parce qu'il n'a pas de vêtements qui coûtent cher. Non, c'est pas ça en fait. C'est pas ça en fait. Bon, en fait, c'est quoi d'abord le vrai vêtement? Est-ce que le vrai vêtement c'est celui qui coûte cher ou le vrai vêtement c'est celui qui est présentable, qui est plaisant aux gens? Déjà, premièrement, pour moi, par rapport à ma formation, voilà, pour commencer, moi déjà la SAP c'est la marque. Qu'est-ce que tu entends par la marque? La SAP c'est la marque. Toutes ces enseignes sont des marques qui sont commercialisées. Mais qu'est-ce que tu entends par une marque? Tu sais qui a dit c'est une marque aussi? Oui. Mais tu dis que toi la SAP c'est la marque. Mais comme on dit, il y a des sous-marques. Non, mais voilà pourquoi j'ai intervenu. J'ai dit, pour toi la SAP c'est des vêtements qui coûtent cher ou des vêtements qui sont plaisants. On est tout à fait d'accord. C'est ça. C'est des vêtements qui sont plaisants ou des vêtements qui coûtent cher? C'est des vêtements qui coûtent cher. Et des vêtements qui coûtent moins cher. Puisque vous dites que dans la SAP, on peut bel et bien s'habiller avec une façon au regard des autres. La SAP pour moi déjà, c'est pas en fait, c'est pas apparaître agréable envers les autres. Non. Un sapeur, c'est quelqu'un d'original comme on dit. Tu vois, moi aujourd'hui quand je m'habille, quand je débarque quelque part, si tu m'invites à ton mariage, quand je vais arriver, les gens ils vont direct me détecter. Celui-là c'est un sapeur. Tu vois, je vais pas m'habiller comme un banquier. J'aurai une façon de marcher, une façon de parler, une façon de dire. Ça sera pas pareil. Alors que représente la diatonche dans la SAP? La diatonche. On a toujours tendance à entendre ce mot de diatonche. C'est quoi exactement la diatonche? En fait, pour moi la diatonche c'est le deuxième point, on va dire, je dirais pour moi personnellement, qu'on doit respecter dans la SAP. Voilà. La première des choses qu'on doit respecter, c'est les allures. Un sapeur doit être alluré. La deuxième des choses, il faut savoir porter ses chaussures, donc la diatonche et tout, il faut savoir marcher. Aujourd'hui, tu t'habilles, tu ne peux pas marcher comme un mouton, comme une chèvre. Voilà. Comment peut-on qualifier un sapeur et un crack? Un sapeur et un crack. Y a-t-il une nuance entre le sapeur et le crack? Le crack, il est au-delà du sapeur. En fait, un crack, c'est quelqu'un, en fait, c'est comme un génie. Moi, je le suis, je suis crack, je suis différent. Un crack, c'est quelqu'un qui a dépassé l'étape du sapeur. Et comment faut-il distinguer le sapeur? Voici celui qui est ça se voit. Par l'apparence, le vestimentaire, la façon de marcher, la façon de s'exprimer, la façon de mettre des accessoires. Si, comme on dit chez nous, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit fait le moine. Aujourd'hui, tu reconnais par sa façon d'habiller. Ça veut dire quoi? Un crack ne s'habille pas pareil comme un sapeur. Un sapeur, c'est comme un novice. C'est quelqu'un qui vient de naître. Ok. Mesdames, messieurs, c'était bel et bien le petit Roma de Marzotti avec lequel nous avons eu à entretenir cette petite conversation
pour promouvoir ce mouvement qu'on appelle SAP, la Société des influenceurs et des personnes élégantes. Nous sommes également à Montpellier, où il reçoit ses amis, ses collègues, ceux qui s'habillent bien. Et nous sommes très contents parce que Gigi TV est avec nous. Et c'est l'Afrique centrale qui gagne, c'est le Congo qui gagne. Je vous remercie.